Alors, juste pour nuancer, rappel nous te lancé, nous pas préjuger personne. Donc, et le travail ULCC gain pour le faire, son travail que l'a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas gain aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoindre, qui ça pas joindre. Nous apprenons ni même gens avec le grand public que tu gain 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoine. Donc moi même pas gain opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que yo joine, on connaît que il y a un travail là qui continuer, il y a des documents que demandé nous partager avec eux et donc moi saluer travail ULCC faire et c'est pour ça au cas où tout que nous te font injonction pour nous demander tout et diplomates yo fait déclaration patrimoine, c'est ça la loi mandé yo et ministère là pas là pour le temps pour diplomate là faire erreur et puis pour après yo puni li là pour essayer encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je me dis que nous jouons en pile privilège. Mais il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut qu'à toujours dans équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là, mais ou répondre à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Je dis à qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Parce que nous avons bien avancé, nous avons déposé des instruments juridiques et qui sont censés adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quittions des bagages qui pérennes. C'est pas seulement faire une réforme dans action, mais c'est une réforme qui a arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme pas là encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement et orientation ministre là qui décide direction ministère là mais que ministère là en lui-même il a une fondation et une base qui permet tout diplomate connaît règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par population hein, et diplomate yo même c'est sûr que nous avons en période tout changement provoque une certaine instabilité mais et ambition hein, et je pense que nous pas doit décourager il faut nous continuer ambition c'est justement pour que nous étirer ça pas bon kembe ça qui voulait travailler qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas ta doué à faire et essayer mettre moun ça yo parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour percer tout. Et concernant plan 50-50 ça veut dire une sorte de égalité garçon femme dans diplomatie vous sentez sur bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel li, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là on prend on femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État. Et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vinn servi on vision qui sont vision que nous devons défendre qui c'est égalité des genres que premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que li publié nous dans ministère régalien yo que li proposé 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens et je pense que l'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes yo et m'ka dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive yo surpris et même au Brésil parce que nous pas arriver sur Brésil sûrement tout à l'heure et Brésil yo dit mais nous inspirer rencontrer des responsables institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là yo dit nous qu'on y a ou ben nous on bar pour nous suivre pour que nous ca arriver dans objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me pense que et jusqu'à présent il a fait preuve. Alors dans ça qui gagne avec formation nous avons annoncé que gagne un partenariat d'Acadie entre l'académie Jean-Price Mars et Corpua. Et qui ça va passer dans le moment ça? Son protocole qui parle signé aujourd'hui, nous très contents parce que protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagages.
Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé le m'était fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous voulons faire, qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il va officialiser côté que concours yo pral organisé par Corpua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous pral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc, c'est une décision qui vient faite collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il ne pas mettre sous côté dans le palais de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua, Capsi, aujourd'hui, un partenariat de fait, parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions. Il répond nous que désormais, nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole, on va seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique yo et c'est université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lui et diffuser cours ça yo. Donc ça veut dire on étudiant ou étudiante qui dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, nous femmes saluer M. Corpua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça, il voulait faire un partenariat avec l'Académie Jean-Price Mons là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants yo et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, vous soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont un rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder et il y a des remarques bien entendu très pertinentes et une fois que nous finissons avancer avec ça nous espérons aussitôt que la semaine prochaine nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement et où dans le pays Brésil où dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères et qui était l'objectif principal et voyage ça et puis qu'est-ce qu'on vient avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'idée important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons. Et sont des engagements que parfois yo est qualifié de Haïti fatigue parce que dit Haïti toujours en crise, pays yo dit que investir dans Haïti, pas pour ça investir et puis yo bay vague. Dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité attention communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui est important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe ou gain et situation au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, excuse-moi, ou une situation qui dans un pays africain et là où est Soudan par exemple et qui demandait en pile attention de communauté internationale là Haïti un petit gens invisibilisé, blié. OK? L'idée important pour que nous allions à la rencontre de pays dans région que nous senti qui t'a aider nous dans plaidoyer que nous fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale pour que nous demandions Corée effort que le gouvernement a fait en Haïti pour que nous croisions insécurité à grand goût et question sanitaire là. Donc c'était il pas même des questions que Brésil était doué première mission que m'était allé là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous al coûter tout qui ça yo qu'a fait
avec nous, qui partenariat nous qu'a dégagé, mais qui ça nous-mêmes nous qu'a fait, qui puis bientôt, pour que vous compreniez besoin de population haïtienne. Et m'ka dit nous que extrêmement satisfait de mission ça, extrêmement satisfait de rencontre que me fait yo, et ça nous déjà connaît, qui déjà public d'ailleurs, le Brésil communiqué sous lui, c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois, pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc, là où il y a un problème sécuritaire là, faut tout ou adresser problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là, faut nous gagner des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sous plan sécuritaire là, parce que yon pas ka fait sans l'autre. Et premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie pas que nous tente que sécurité en réglé pour après nous dire et pas nous gen tel problème, et pas nous gen tel problème, on avancer sur tel problème. Nous obligés faire en même temps. Donc regarder toute série de rendez-vous que m'te prend yo, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui va permettre l'État renforcer pour prendre responsabilité dans tout pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que me tourner avec eux qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui va permettre l'État à renforcer au fur et à mesure que nous fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi c'est que gagne soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous t'a apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui viennent prendre formation au Brésil, tout comme pour les voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange donc, qui est établi électoral, en matière électorale. Et donc, appui ça, il est déjà conséquent, et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, il y a un taux de participation extrêmement élevé. Parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale, au niveau civique, mais aussi dans tout coin la rue, des banners, parce qu'il y a une élection là dans une trentaine de jours. Il y a une élection locale, ok? Dans 6000 villes, il y a lancé une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça li promet nous, c'est que il y a travail avec nous sur des messages qui permettent nous atteindre la population pour que nous sensibiliser, pour que la culture électorale là qu'a renforcer. Parce que ça arrive, et nous discuter de ça dans le Brésil, là, ou passer tout le temps ça va gagner élection, ou qu'a un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'a que pas une habitude électorale qui est établie dans tête moun pour connaître devoir que yo gagne pour y aller voter, pour yo décider de destin comme peuple. Donc, là où lancer une campagne de masse, ou qu'a remobiliser des gens qui peut-être insensibles à nécessité de vote là et pour maintenant accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui est pour prendre formation et de
cohorte qui viennent by formation tout. On a annoncé que 400 policiers et haïtiens qui viennent pour aller pour une formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là, je veux dire là. Et quel mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer les processus? Alors, ça, c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour mécanisme, et très prudent parce que c'est pas domaine compétence pas moi-même ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions et représentation brésilienne en Haïti déjà rejoint instruction pour que lié en contact avec autorités compétentes et ministère de la justice, direction générale police là pour que yo suivent ensemble comment qui gens qui le il y a optimal et puis qui est tout qui pour bénéficier de formation ça yo. Mais moi-même l'essentiel c'est que nous t'es allé, nous t'es font cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et nous t'es accepté moins porter résultat ça. Alors en plus de engagement troupes kenyan en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également qui semblaient hésiter pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant contribution pays dans la bataille pour rétablir la paix, sécurité en Haïti? Je pense que question ça allait dans le même sens début conversation. Gon réticence certaine sur crise que nous vivons hier. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous senti. Faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour y participer là-dedans parce que yo pas fin connaît comment pour y inscrire tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour y connaître qui rôle yo ka jouer dans mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé yo pour yo proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même vle retenir c'est que Brésil comprenne principe en même temps. Yo comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coréo dans lutte que n'a mené, faut population qui a jam, faut qu'elle ait accès à un repas, faut qu'elle ait accès à soins santé, faut qu'elle ait accès à l'école. Et donc une réunion que me senti qui était assez important, c'était avec ABC qui c'est Agence brésilienne de coopération, côté que eux même yo déployé un éventail pour yo dire nous OK. Dis-nous côté priorité gouvernement chita kounia et puis nous-mêmes n'a renforcer automatiquement. Et m'a parlé plus loin avant. Question contrebande frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parler de ça. Si pour nous ka gain un exercice fiscal qui venir côté que nous gain des recettes qui conséquent qui permettre l'état faire face à responsabilité que le gain yo, faut que nous ka couper contrebande toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil son pays qui a 10 frontières. Li ont expert dans question gestion de frontières. Automatiquement nous t'ai soulevé point ça avec yo dit nous très rapidement yo ka venir accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'kadio qui lié à question sécuritaire là comment nous connaissons très bien qui boz am yo passé. En grande partie yo passé par frontière là. Donc une fois qu'on a un accompagnement pour gérer frontière là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère la vie sociale là. Donc on pense que vision ça va permettre nous que Brésil va le correr nous dans plusieurs aspects notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment correr effort que nous gagnons pour nous camper contre ban et ensemble d'efforts ça yo certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans le cadre de discussion sur réparation dans le pays Brésil et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence ça sur les questions Afrique et diaspora Afrique et Amérique là. Alors je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, dans sommet CARICOM là avec président et conseil présidentiel là, président Leblanc, nous t'ai annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM là pour question réparation et restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti te gain droit
te gen une polémique sur ça, est-ce que nous t'es déjà membre, est-ce que nous pas comme membre. Haïti t'es toujours gen droit pour te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le pas que jamais rejoindre. Donc ça si un bal c'est nous-mêmes qui signifiait et président Leblanc t'a annoncé publiquement, ça te recevoir avec et par acclamation. Et ensuite, nous-mêmes, dans le ministère, là, nous voyons une notification formelle là, pour que nous dit que c'est, je nous ai annoncé là, UEH, à travers le groupe de travail que l'on créé sous question, hein, qui va représenter Haïti. Et comme il a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est recteur UEH et recteur Fritz Deshommes qui va représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz Deshommes est allé participer dans la conférence là. Et lorsqu'on parlait de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, c'est que si on ne pas faire partie d'une conversation, on ne va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va parler et puis ou même ou chita bien loin on va écouter oui et pour dire oh et papa ça mais ça tombe et puis moi même pas là-dedans. Si une conversation qui concerne et ou pas impliqué là-dedans, on va pas espérer rien. Donc la première chose c'était de dire que Haïti peut participer dans la conversation ça dans le débat ça. Et Haïti non seulement légitime, Haïti au cœur de questions qui concernaient réparation et restitution. Donc nous venons occuper un espace de droit. OK? Deuxième bagaille là, en termes de débat qui était étendu sous 3 jours dans le Brésil, que moi-même pas participé, nous avons fait réunion bilatérale, recteur Deshommes a participé, et puis dans le segment ministériel là, nous venons adopter résultats et tout débat qui t'a fait pendant 3 jours yo, à travers une déclaration. Mais espérer, si nous pouvons gagner, et je connais recteur là, fait un communiqué, et l'université a fait un communiqué, c'est un moment très significatif. Côté que ensemble pays diaspora africaine qui était représenté adopté déclaration ça dans lequel il y a un paragraphe dédié à Haïti. C'est le seul pays qui bénéficie d'un paragraphe pour lui à part entière. Et dans le paragraphe là, il non seulement rappelé le rôle historique Haïti dans libération des peuples de la région, décolonisation du continent africain, mais le prix qu'Haïti a dû payer pour en arriver là. Et ce n'est pas rien. Parce que l'on a bâti un processus, faut on aller étape par étape. Pour pas penser demain nous pas dire OK nous dans question réparation restitution et puis mais ça qui arrive. Non, faut bâti on trame et faut ou gagner des assises tout avec des efforts conjoints, collectifs et sereins. Et c'est espace ça que conférence là te permet nous et c'est ça me dit dans allocution non que nous ca commencer rentrer en conversation pour nous garder dans la même direction avec pays qui ont même sort avec nous, qui fait face à même défi, qui ont même potentialité, et pour que nous essayions de joindre un chemin commun de dialogue et de justice. Alors, nous n'avons pas arrêté en pile temps. Est-ce que nous on a parlé là, il y a des suivis qui a fait avec des pays comme les États-Unis, Canada, République dominicaine par rapport à décisions, sanctions qui prennent contre les personnalités du pays? Je pense que le ministre de la Justice a prononcé sous question ça et Haïti sollicité que yo partage rapport yo avec yo et nous connaît que et un pays en particulier dans un pays qu'on fait citer yo qui contacté moi hier pour dire nous que yo te recevoir demande et que yo pral avancer avec lui kounia ça c'est vraiment du ressort de collègue moi ministre de la Justice nous même et dans le ministère des Affaires étrangères nous gain rôle de transmission seulement entre les pays et m'a quitté et partager avec nous avancer que gagner sous dossier ça. Alors ça c'est Maxime Moussignac qui dit pose une question ça pour lui il dit on travaille pour comparer un patrimoine culturel de l'humanité tant que Subjumo dans quelle phase nous Compa c'est pour décembre 2025 mais avant Compa nous gain décembre 2024 côté Kassavla pour l'inscrit et je suis très attaché à Kassavla tout parce que Kassavla c'est la première fois Haïti pour l'inscrit en patrimoine avec l'autre pays de façon collégiale et ça aurait une candidature multi-pays et je pense que on signale très fort parce que d'habitude là nous inscrit patrimoine nous inscrit des patrimoines qui propres à nous et c'est très bien mais l'important tout pour lancer un signal que nous des patrimoines communs que nous partageons et que nous célébrer ensemble. Jeudi on a fini hein qui discours diplomate nous t'as dû adopter dans le pays côté accrédité face à un contexte interne qui est marqué par incertitude, insécurité, contrôle gang qui ont même dit occupé
Jean Chief Yobaili, presque 80% territoire dans la capitale. Là. Vous voulez me finir, mais question ça m'a dit une réponse longue. Je pense que le message que vous devez Kembe, c'est un message complexe. Et pour la première fois, il faut me dire, guerrier, le ministère a travaillé sur un narratif de la position gouvernementale que nous allons partager avec toute mission diplomatique, qui va servir d'élément de langage pour que nous ayons un discours harmonieux. Et je pense que d'ici fin semaine, le narratif là le parti pour que nous parlions d'une même voix et que le concert diplomatique là est efficace. Donc, qui message pour Kembe? Premier ministre là combat il remédie et je pense que il est très puissant. Si mon haïtien yo pas moins mériteux qu'on ti moun en Ukraine. Nous parler de Ukraine tout à l'heure. Yo pas moins mériteux qu'on ti moun Gaza par exemple. Yo pas moins mériteux qu'on ti moun dans Soudan du Sud. Crise ça yo important, yo grave et je me tape dire là, yo monopoliser attention internationale là. Mais nous-mêmes nous méritons tout pour que ressources, attention, soutien qu'a vini pour correr nous dans ça que nous décidons faire. Et grand discours que diplomate yo ka kembe journée jodi, c'est que haïtiens ont décidé mettre main ensemble pour que yo changer un bagay dans pays. Et un exemple important c'est que c'est un premier gouvernement de transition qui publie une feuille de route. Feuille de route là qui s'allie son plan d'action, son carte que on dit mais comment on va le déployer et forme, mais qui ça qui prioritaire pour moi. Moi gon stratégie, moi gon vision, moi gon route sous moins de 17 mois qui rete yo. Vin korem. Mais qui bon ka korem, mais comment on ka korem? C'est pas vini et puis nous gen 23 000 ONG qui a agi de façon désarticulée, qui pas nécessairement au courant de qui sa priorité gouvernement y, comment yo ka aider, qui gen doublon, qui gen des actions que y a fait qui pas en adéquation avec réalité journée jodia, qui c'est des plans d'action qui étaient bâtis depuis 3 ou 4 ans et qui pas prend en compte contraintes et urgence actuelle yo. Donc feuille de route là vinn remettre compteur là à zéro. Il dit mais côté nous praler, mais comment nous arriver, vinn joindre nous, vinn aider nous. Et diplomate yo gen feuille de route ça comme outils côté que yo ka joindre des représentations, yo ka joindre ministère, yo ka joindre agence de coopération pour yo identifier des zones d'appui, de soutien que l'État haïtien a bénéficié de yo. Donc on pense que journée jodi nous avons une bonne position pour que nous articuler le fait que conseil présidentiel là, le fait que l'y existait, accord 3 avril là, montrer une capacité pour que nous venions ensemble sur une crise qui te semblait sans solution et au moins que nous d'accord sur processus qui doit mener à élection yo et surtout guerrier m'pa vle finir sans ça que diplomate yo comprennent tout que nous avons obligation électorale. Nous avons obligation pour que nous permettre toutes et conditions yo réunies pour que nous ca respecter engagement 7 février 2026 et que nous ca remettre pays à en administration, en gouvernement, en président élu le 7 février 2026. On va pas oublier voisin la République dominicaine dernièrement dans l'actualité avec décision pour pas trop présenter, en tout cas pour pays pas trop présenter dans investiture président Abinadel là, pas Abinadel oui c'est ça. Oui, ça. Oui, d'accord. Donc Kounia et tu as des explications qui baillent à ça. Est-ce que nous capable dire dans on a parlé là gagner la dire relation yo normale, pas gagner différent et ensuite qui ça traduit le fait que dernièrement Premier ministre là ou même également noté ce canal là. Alors raison qui fait que et je pense que important pour nous parler de point ça et me content que vous posez question. Haïti a toujours continué à explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous ka chita sous même table avec la République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous gagnons conditions ça, nous-mêmes nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes îles que nous partageons, un destin que nous obligés de partager parce que nous coller ensemble. Dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner aucune opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et d'égalité sous table de négociation, table de conversation
que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU a occasion pour que nous gagnions échange ça yo. Kounia pour visite premier ministre sous canal là et je pense que premier ministre était très clair, il vient ouais, il vient écouter, il vient comprendre. Je pense que le canal là c'est une question qui occupait un pile espace dans le débat national là et dans le débat international là et l'important avant que premier ministre là car prononcer sur lui que li ka gen connaissance de questions et qu'a discuter hein et il était fait premier passage que m'était trouvé qui était très courageux et que m'était fier camper à côté pour le faire. Nous pas d'accord quitter les ministres sans que nous pas garder venu secrétaire d'État américain dans le pays en demain jeudi hein, c'est ça et parmi monde et qui a dans discussion ou même comme ministre affaires étrangères qui ça agenda et Haïti a dans cette discussion ça. Alors oui, et m'a pas accompagné premier ministre dans échange que le va gagner avec secrétaire d'État Blinken nan et me penser que agenda n'attend que discussion fin faite pour nous partager avec nous parce que l'état un petit gens prématuré pour me dire nos contenu hein. D'ailleurs son dialogue lié c'est pas nous mêmes qui pral ni monopoliser ni eux mêmes qui pral monopoliser, sont un échange dynamique que nous pral gagner. Donc m'a content et monsieur premier ministre là content tout pour lui faire nous un compte rendu après visite secrétaire d'État. Simple, madame la ministre. C'est moi qui pour dire nous merci, m'était honoré là avec nous aujourd'hui. Voilà. Invitez-nous, ministre des Affaires étrangères, là, Dominique Dupuis, nous sommes passés environ 45 minutes à là. Nous obligés de quitter l'aller puisque il y a des autres obligations. Mais entre-temps, nous allons rejoindre collaborateur nous, Réginald Rémy, puisque il y a une brigade syndicale anticorruption qui saluait. Dernier rapport ULCC mettait dehors qui demandait la justice pour poursuivre diverses personnalités qui tapent gérer l'argent l'État pour corruption. Coordonnateur national, brigade Landumé Sonson, demandé la justice pour mettre action publique en mouvement. D'ailleurs, tout le monde qui est indexé dans le rapport ça pour venir prouver implication yo, ou bien innocence. Syndicalistes ont profité, réagi sur scandale, corruption qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Il croyait qu'APT a remettre conseiller sous côté jusqu'à ce que ils prouvé innocence dans le dossier BNC. On a suivi un reportage avec Réginald Rémy. Divers secteurs dans la vie nationale là, pas printemps pour réagir sur nouveau rapport ULCC mette de Yoa. C'est ka brigade syndicale anti-corruption. Coordonnateur national Bessakla Dumé Sonson, salier travail enquêteur yo pendant le montrer nécessité qui gagne pour combattre fléau corruption qui gagne dans le pays. Nous saluons le rapport ULCC mette de Yoa qui est capable plus ou moins effleurer différentes situations qui gagnent dans le cas de corruption dans l'administration publique là. Nous quoi et je dis à la société en général mettez ensemble pour supporter l'effort ULCC a fait depuis pratiquement 4 dernières années ça nous à chaque moment conseiller des situations et des scandales de corruption dans l'administration publique là pour que ULCC fait une partie de notre travail là qui fait lumière sous question ça yo. Prend sanction ça yo c'est yo mettre action publique en mouvement contre monde qui impliqué yo c'est l'autre d'après Dumé Sonson qui mettait en question capacité système judiciaire noir pour faire bon Jean Lumière Blayi sous dossier accusation ça yo. Il évoqué plusieurs dossiers qui t'ont fait gros scandale et qui malheureusement pas abouti. Nous connaissons la justice jouer rôle pas parce que ULCC lui-même même lorsque il est capable de faire des rapports par une juridiction capable de faire des jugements et pour condamner et capable de monde qui a mérité condamner et blanchir monde qui mérite blanchir. Donc on croit que l'autre instance judiciaire même doit faire travail par eux pour des qui fait différents rapports qui ULCC établi. C'est plus grande inquiétude que nous gagnons pas oublier que à chaque fois il y a des rapports qui sortent si nous avons par exemple qui sont CND d'abord qui est sorti sur les il y a plusieurs autres cas encore par exemple problème bien au niveau du CAS il y a un problème pour que il y a directeur qui a arrêté c'est ça. Syndicaliste là t'es profité réagir sur dossier corruption qui impliquait 3 conseillers présidents yo pour coordonnateur brigade syndicale anti-corruption faut gain lumière qui fait sous dossier ça sans perdre du temps. Tout récemment nous côté qui yo libéré responsable là donc il y a plusieurs autres dossiers encore y compris le ministère des Affaires sociales et il y a plusieurs autres dossiers nous même question et scandale de corruption qui sont épinglés ou bien qui indexés on c'est des conseillers présidentiels. Donc, de ça jusqu'à date, nous avons lumière parfaite sur les malgré pour un rapport de l'ULCC même sorti sur ça, mais nous croyons que les conseillers présidentiels doivent collaborer à la justice, doivent permettre de
fait parce que l'institution que vous représentez, c'est la présidence, c'est une instance qui est plus haut dans l'État, donc pas de soupçon de corruption, donc agir avec moralité et éthique qui est exigée dans la fonction. Donc c'est ça, nous pensons que je dis à la claire que l'ULCC a un beau travail et nous saluons pour tout Dieu force à après là, nous pensons que l'autre institution société civile là, institution dans l'État, il doit rôle par eux qui est lumière cette question ça, surtout au rapport sur ces derniers ça. Coordonnateur Bissac la croix, l'autre personnalité ULCC doit étendre dans affaires ça pour toute vérité rivée blayer sous scandale corruption qui d'après ça le dit sale image conseil présidentiel transition. Niveau ça tout c'est pas seulement conseil présidentiel, les lumières qui fait sur même comportement et président conseil BNC en tout, il n'est pas normal par rapport à une soupçon qui dit qu'il était déjà conseiller avance avec monsieur conseiller présidentiel. Donc, c'est à partir d'une enquête qui a fait, qui a porté lumière sur quel niveau, question corruption lui-même, qui est avancée. Mais dans ce sens, ça nous fait que, je dis là, il y a une plus belle geste que pour monsieur conseiller ça a fait, c'est permettre de mettre à disposition la justice et pour faciliter l'enquête là, collaborer pour que lumière faite parce que il n'y a pas qu'à laisser l'institution de la présidence là dans une situation difficile. Et jusqu'à date, d'après information, il y a un problème de fonctionnement, un malaise du conseil présidentiel là, par rapport avec les scandales de corruption. Dernier scandale corruption qui impliquait 3 conseillers présidentiels toujours qu'un actualité. Malgré 3 conseillers, ça a été décidé à répondre question ULCC, ça pas arrivé diminuer réaction dans l'opinion publique là. Tout j'ai braqué sous ULCC qui déjà a enquêté sous dossier scandale ça, qui pour un pile monde, jeté discrédit sous conseil présidentiel transition. Reginald Rémi, Caraïbes FM. Merci un peu, l'original Rémi, j'ai noté annoncé, et Maître Aviol Florent, qui est soulignant avec nous, il a une réaction que, lui, a envie de placer dans le journal.